Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour te partager aujourd'hui toutes ces choses que je n'achèterai pas dans les mois à venir. Alors pour cela, j'ai pris un petit bloc-notes, voilà, j'ai noté toutes mes petites idées, tout ce que j'achèterai pas, en fait, tout simplement, voilà, à l'avenir. Alors pour commencer, donc je ne rachèterai pas, en fait, de robot cuiseur Cookéo. Alors j'en ai eu un il y a plusieurs années, c'est vrai que là, il est tombé en panne au mois de décembre, mais en fait, il était irréparable, il était, comme on dit, au bout du rouleau. Je l'avais acheté déjà d'occasion, donc c'est vrai que je n'avais pas payé très cher, en fait j'avais payé 30 euros, donc c'était pas cher du tout, voilà, enfin c'était 60 euros et une amie m'avait donné 30 euros pour mon anniversaire, puis pour financer donc le Cookéo, donc en fait il m'avait coûté quand même 30 euros, donc c'était pas cher du tout, je l'ai eu pendant 3 années, il m'a rendu des grands services, franchement je trouve ça ultra pratique. Après, voilà, actuellement je me suis rendu compte que je n'avais peut-être plus autant besoin qu'auparavant, que je pouvais peut-être faire des choses, en fait, tout simplement, j'ai pas besoin de faire les mêmes recettes que... Parce que c'était beaucoup de recettes à faire avec de la viande, etc. dans le Cookéo. Donc c'est vrai que c'était bien pratique, mais voilà, j'ai changé un petit peu en fait ma façon de manger. Donc du coup maintenant quand j'ai envie de faire cuire quelque chose, tout simplement, bah, en fait voilà, si c'est du chou-fleur ou quoi surgelé, en fait je prends une casserole d'eau bouillante et je cuis comme ça, c'est très simple. Après l'avantage du Cookéo, c'est vrai qu'il n'y avait pas besoin de surveiller la cuisson, donc ça je trouvais que ça c'était vraiment le top du top. Je ne dis pas que j'en rachèterai pas un, sincèrement. Ce sera forcément un robot cuisant en tout cas d'occasion, parce que j'avais payé, enfin je sais que neuf ça coûte quand même 200 euros, donc c'est assez cher. Pour l'instant, j'en vois pas l'utilité, peut-être que je pourrais peut-être m'en passer complètement. Donc c'est pour ça que pour le moment, en fait voilà, c'est comme je dis, c'est en attente. Après, bien sûr, moi j'aime bien quand même les choses quand même pour me simplifier la vie. Donc je ne me pose pas non plus au fait de racheter un Cookéo, mais pour le moment, dans les mois à venir, déjà c'est sûr, ce sera non. Également, alors j'avais pensé aussi me racheter une machine à coudre. C'est-à-dire que j'aime bien faire de la couture, j'adore coudre. Et c'est vrai que ma machine à coudre, elle doit avoir 65 ans, au moins. C'est une très belle machine à coudre qui m'a rendu beaucoup de services aussi. Et là, en fait, il y a un gros souci au niveau du moteur. Donc, je vais demander à un ami s'il ne pourrait pas regarder un petit peu. Mais je sais qu'il y a juste ce souci-là et je pense que voilà, ça va être compliqué peut-être de la réparer. Soit j'arrive à la réparer, ou sinon, tout simplement, je n'en rachèterai pas une. Pourtant, j'ai une amie qui m'avait parlé en fait des machines à coudre de chez Lidl, je crois, à 80 euros. Elle en possède une. Et elle m'a dit sincèrement qu'elle était très satisfaite. Je pense qu'on peut même les trouver aussi, trouver cette même machine à coudre, à mon avis aussi d'occasion. Mais je me suis rendu compte d'une chose, déjà, c'est que même si j'aime bien coudre, comme ce n'est pas mon métier, c'est pas ma profession, avant tout c'est un loisir, et je préfère coudre à la main. Voilà, c'est sûr que ça prend peut-être un peu plus de temps, mais j'ai beaucoup plus de plaisir à coudre à la main, je trouve que ça me détend plus. Je me suis rendu compte de ça. Donc je me dis, bah, si vraiment ma machine à coudre n'est pas réparable, ou quoi que ce soit, je pense sincèrement que je ne rachèterai pas en fait, à l'avenir. Voilà, je préfère vraiment prendre le temps de me poser, à coudre calmement, des fois avec un petit fond de musique, etc. Je préfère, je trouve que la machine à coudre, ça me stresse un petit peu avec le bruit du moteur, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime moins, voilà, tout simplement. Donc déjà, voilà, je pense qu'on va me faire déjà des petites économies entre le Cookéo et la machine à coudre. Également, je ne rachèterai pas de parfum. Alors moi, j'aime bien me parfumer, j'adore les produits de beauté, voilà. Quelque chose que j'aime énormément, et c'est vrai que j'aime bien me parfumer tous les jours, voilà, c'est mon petit plaisir quotidien. Et tout simplement, je vais continuer à me parfumer, mais en fait j'ai une amie qui m'avait donné il y a quelques mois de ça, tout un tas de... enfin voilà, un lot de parfums qui étaient soit bien entamés ou soit à moitié, voilà, donc elle faisait son petit tri chez elle en fait dans ses produits de beauté, elle me les a donnés, donc j'étais très ravie, en plus ça m'a donné l'occasion de découvrir d'autres parfums aussi, parce que je ne suis pas quelqu'un qui fidèle spécialement dans un parfum, voilà, ça ne me dérange pas de changer. Et en plus, j'en ai même, en fait, on m'en a même aussi offert aussi ces derniers temps-ci, j'en ai même reçu à Noël. Donc là, je pense que j'ai du stock pour plusieurs années, donc c'est quelque chose que je ne rachèterai pas. Et voilà, tout simplement. Donc encore une petite économie, parce que ça coûte quand même assez cher quand même, le parfum. Également, alors tout ce qui est vaisselle, ustensiles de cuisine, je crois que mes placards en sont remplis. Voilà, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Donc je ne veux surtout pas racheter quoi que ce soit, je vais faire avec ce que j'ai. Si vraiment il y a quelque chose qui se casse, qui s'abîme, je verrai comme si j'ai pas l'équivalent chez moi. Si vraiment j'en ai vraiment besoin, parce que j'ai vraiment besoin de remplacer, c'est pas toujours le cas. Des fois on remplace un petit peu aussi par habitude, voilà. Il y a quelque chose qui est abîmé, on le rachète automatiquement, sans chercher à savoir si vraiment c'est indispensable, si on a peut-être quelque chose d'autre à la maison qui fait aussi bien l'affaire. Donc voilà, donc tout ce qui est voilà, vaisselle, vraiment je pense que j'ai de la vaisselle, j'ai tout ce qu'il me faut, même si je vais te dire, entre nous, je suis fan de vaisselle, je crois que c'est facilement tenté en fait par la vaisselle, c'est vrai par l'achat de vaisselle, en plus des fois on en trouve de très jolies, en plus dans les foires à tout, là en plus ça va être la saison des foires à tout, il fait beau de nouveau, mais je vais essayer de, voilà, d'être raisonnable, et sincèrement j'ai tout ce qu'il me faut, donc pour le moment pas besoin d'acheter voilà, encore de la vaisselle. Au niveau de la décoration, c'est pareil, je n'achèterai pas de décoration, voilà.
j'aime bien décorer ma maison, j'aime bien, c'est important d'être bien chez soi aussi. Je trouve que c'est important aussi d'avoir une déco en fait, qui nous plaise, tout simplement. Mais ce que je fais, c'est que moi qui brode énormément, en fait j'ai beaucoup de cadres, donc j'encadre mes points de croix, donc sur le mur de ma maison, et régulièrement en fait je les change de place. C'est-à-dire que je décroche ce qui était en place pour en mettre d'autres, ce qui fait que ça fait comme si ça fait un petit turnover. Et c'est peut-être pas grand chose, mais du coup je trouve que ça apporte un petit coup de frais. Voilà, un petit coup de frais, ça fait un petit changement. Et je trouve que c'est bien, même au niveau des fois des petits bibelots, par exemple les petits bibelots qui peuvent des fois se trouver dans une chambre, de les mettre dans la salle à manger, et vice versa. Changer, comme je dis, ça ne coûte rien, et ça change. On voit, j'ai l'impression qu'on voit les objets un peu autrement, on les redécouvre d'une certaine façon. Également, les personnes qui sont vraiment très courageuses, et ça je ne fais pas partie de ces personnes très courageuses, c'est de déplacer en fait les meubles. Voilà, il y a des personnes qui font ça, qui déplacent régulièrement les meubles, je trouve ça bien. Donc c'est pareil, ça fait comme si on déménageait un petit peu, si on faisait un peu la décoration chez soi. Et voilà, mais ça je suis pas courageuse, voilà. Je vais te le dire, entre nous, je ne le ferai pas, mais par contre tout ce qui est petite déco, j'aime bien, régulièrement, hop, je change, voilà. En ne rachetant rien du tout, parce que comme la décoration, même si des fois on peut trouver des choses pas très chères, mais comme ça fait comme des petites économies, je pense, si on évite de racheter des choses de déco, voilà. Après c'est à chacun, comme je dis, de faire comme il souhaite. Également tout ce qui est linge de maison, alors serviettes de toilette, j'ai du stock. Je ne sais pas pourquoi on m'en offre régulièrement des serviettes de toilette, voilà, je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui s'abîme vraiment. Après il y a quelques mois ça j'avais quand même fait un tri, parce que j'avais des serviettes de toilette, c'est tout bête, mais qui n'essuyaient pas, en fait, ça n'essuyait pas ma peau, je ne sais pas pourquoi. C'était la qualité, je ne sais pas la matière, quelle matière c'était, mais je n'aimais pas du tout. Donc ça c'est vrai que j'en suis débarrassée parce que ça me fatiguée un peu, voilà, le matin je me dis mince, quand je prenais ma douche, en fait ça n'essuyait pas, voilà. Donc j'ai pas apprécié du tout, mais c'est vrai que là franchement, je vais te dire, vraiment j'ai un stock, mais vraiment un gros stock de salles de toilette, je vais les utiliser jusqu'à l'usure, donc j'ai pas besoin vraiment pour le moment de racheter sincèrement de serviettes de toilette, j'ai tout ce qu'il me faut, voilà, en linge de maison c'est pareil, tout ce qui est torchon, j'ai du stock. Après si je souhaite vraiment me faire des torchons, je pense que j'ai des tissus, des fois j'ai des vieux draps, tu sais les vieux draps blancs en coton ancien, des fois il y a avec des jolies broderies. Des fois, certains sont abîmés, mais en fait, je ne jette pas en fait, le drap, j'en fais des torchons. Voilà. Donc, si je veux me faire des torchons, j'aurai tout ce qu'il faut. Donc, bien sûr, il faudrait que je les couse à la main parce que du coup, la machine ne fonctionne plus. Mais ce serait un plaisir aussi de le faire, mais pour le moment, j'en ai pas besoin, j'ai tout ce qu'il me faut. Pareil, les tabliers aussi, moi je suis fan des tabliers. Voilà. Moi, j'aime bien mettre mon petit tablier quand je cuisine, etc. Quand je fais mon ménage, je ne veux pas salir mes vêtements. Voilà. Tout simplement, j'ai pas envie de les tâcher, donc je mets mon petit tablier. Les tabliers, j'en ai largement aussi. Je trouve que ça s'anime pas tant que ça, quand même si on les met régulièrement. Comme j'ai quand même beaucoup de tissus de côté aussi, je sais que j'en ai déjà fabriqué par le passé, je pourrais aussi fabriquer de nouveau en fait des jolis tabliers, donc petits tabliers maison, donc ça c'est quelque chose que je n'achèterai pas non plus, même si j'ai eu ma petite période où j'aimais bien des fois aller dans les magasins aussi m'acheter un joli tablier avec des belles petites fleurs, etc. Mais voilà, je me dis que là, comme je préfère vraiment économiser l'argent peut-être pour d'autres projets. Également, alors j'ai pareil, donc je t'ai parlé du tissu, donc tout ce qui est tissu, c'est vrai que j'en ai acheté pas très longtemps, je ne dis pas que j'étais un peu déraisonnable, mais en même temps c'était pour un projet, puisque c'était pour confectionner tout simplement des petites pochettes en tissu que souhaite vendre donc, au marché de Noël. Voilà, donc c'est vrai que c'est peut-être pas maintenant le marché de Noël, mais c'était pour, voilà, à vendre, voilà, donc ça c'est un projet un petit peu à part. Sinon tout ce qui est tissu, ça je pense que j'ai largement ce qu'il me faut pour le reste, pour faire mon petit patchwork. Voilà, parce que j'adore faire du patchwork, j'adore faire de la couture, donc je ne rachèterai pas de tissu, je ne me laisserai pas tenter, même si j'adore le tissu, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien des fois ouvrir mon armoire et regarder en fait mon petit stock de tissu. Voilà, c'est mon petit plaisir personnel, voilà, je trouve que voilà, ça me fait plaisir, ça me détend, donc j'ai tout ce qu'il me faut, donc je ne rachèterai pas non plus des tissus, le tissu ça coûte quand même assez cher, donc ce n'est pas prévu pour les mois à venir. Également tout ce qui est broderie, voilà, parce qu'en fait j'adore broder, j'adore faire du point de croix. Comme souvent, je fais des kits en fait de broderie, voilà. Donc c'est-à-dire dedans il y a la toile Aïda, la toile en fait, pour broder, et les cotons. Souvent les cotons, souvent ils sont assez généreux, voilà. Donc il y a toujours des cotons en trop. Et ce que je fais, je ne jette jamais les petits morceaux de coton qui me restent en fait. Donc je les mets en fait tout simplement sur une petite cartonnette que je fabrique moi-même avec les boîtes de biscottes. Voilà, je découpe des petites cartonnettes et je récupère tous ces petits cotons là. Et ces petits cotons, je suis bien contente souvent de les retrouver quand je veux faire une autre broderie, une petite broderie traditionnelle, au point de tige, etc. Je suis contente, donc c'est quelque chose que je n'achète pas non plus. La toile Aïda, il y a des années de ça, j'avais acheté 1 mètre de toile Aïda, donc c'est pareil. Quand je fais un ouvrage, c'est pas un ouvrage qui fait 1 mètre, hein, donc ce sont des petits ouvrages. Donc c'est pareil, j'ai ce qu'il me faut aussi, donc j'aurais pas besoin de racheter. C'est vrai que les cotons comme à broder, je ne sais pas si tu brodes comme moi, mais en tout cas c'est quelque chose de très cher, ça coûte très très cher.
Donc moi j'essaie toujours de mettre des choses de côté. Après je sais qu'on peut trouver aussi des cotons des fois en allant en fait aussi sur les foires à tout, les brocantes, des fois il y a des lots comme ça. Donc ça m'est déjà arrivé d'acheter déjà des lots pour pas très cher, les gens qui se débarrassaient. Donc il y a aussi moyen de trouver aussi des cotons pas trop chers comme ça. Et aussi quelque chose que je n'achèterai plus, que j'ai déjà acheté, donc ça c'était l'année dernière, en fin d'année, des carnets et des stylos, puisque je suis fan de tout ce qui est papeterie, et crois-moi, je peux sincèrement me laisser tenter très facilement aussi. Je pense que j'ai du stock, donc j'ai déjà terminé déjà tout ce qui est carnet. Les stylos, c'est vrai que j'ai beaucoup de stylos publicitaires, alors je pense que dedans il n'y a pas beaucoup d'encre non plus, donc c'est des stylos qui vont être vite voilà, utilisés, mais je rachèterai vraiment quand j'en aurai besoin, vraiment quand j'aurai besoin vraiment de carnet, ça je rachèterai, mais pour le moment j'ai décidé en fait, de terminer tout ce qui était carnet, etc. En plus, souvent, ce que je fais aussi, c'est quand j'ai une feuille sur laquelle j'écris, en fait, sur le recto, en fait, le verso, je l'utilise des fois pour faire une liste de courses, faire un petit pense-bête, voilà. J'essaie toujours d'utiliser voilà, le recto et le verso, fait d'une feuille, voilà, c'est quelque chose des fois qu'on ne fait pas toujours. Donc, ce qui fait que pour le moment, en fait, je n'ai pas besoin voilà, de carnet. Je sais qu'au niveau des feuilles aussi, des fois, ça m'arrive des fois d'imprimer des fois un billet de train ou quoi que ce soit. Voilà, je préfère imprimer que de garder sur mon téléphone. Voilà, ça dépend. Voilà, il y a des gens qui aiment bien avoir le QR code sur leur téléphone, mais moi j'aime bien toujours imprimer, voilà, au cas où. Et c'est vrai que souvent je garde ce billet de train en fait, au verso, voilà, donc là où il n'y a pas de rien d'imprimé, en fait, ça me sert aussi de petits pense-bêtes, etc. En fait, je ne jette pas spécialement la feuille de papier comme ça, voilà, je la remplis auparavant, voilà. Donc voilà pour toutes ces petites astuces, sincèrement, et puis les petites astuces, et puis surtout les choses que je ne rachèterai pas. Donc je pense que tout ça, c'est peut-être des petites économies, mais à la fin, je pense que je serais bien contente à la fin de l'année de me dire, j'ai pu économiser cet argent, peut-être pour d'autres projets, pour mettre aussi de l'argent de côté, parce que c'est toujours important d'avoir un petit peu d'argent de côté, au cas où des fois, voilà, on a besoin des fois d'avoir un peu d'argent de côté aussi, pour les imprévus, parce qu'il y a toujours des petites choses, des fois malheureusement, qui sont imprévues, qui arrivent comme ça, surtout que, comme moi, quand on a une maison. Donc écoute, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir, et en tout cas, je te dis à très bientôt.